3615 RTL, raconte ta life. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul, même un très gros haul. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on y va de suite. Je vais commencer par ma commande Colourpop que j'ai passée sur le site en passant par la page Facebook Leslie Shopping USA. C'est une fille qui habite aux USA et qui vous propose de réceptionner vos colis directement là-bas et ensuite de vous les réempacter et de vous les renvoyer en France. Ça doit être la 3e ou 4e fois que je passe par elle pour me faire livrer des produits venant des États-Unis. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de frais de douane, je n'ai pas eu de complications. J'ai très bien reçu mes produits, j'ai pas eu de casse, pas de perte, etc. Donc vraiment super service qu'elle propose. Et du coup, j'ai pris plusieurs produits de la marque Colourpop. Donc d'abord, 3 ombres à paupières qui se présentent comme ceci, mais vous devez les connaître, hein. C'est une marque qui fait beaucoup de bruit sur la blogosphère et même sur YouTube. Donc la première teinte que j'ai pris, c'est le Crinkle. C'est un genre de gris argenté, pailleté, qui se présente comme ceci, qui est vraiment très beau. Déjà la pigmentation de cette marque-ci est juste ouf. Et en plus de ça, c'est une marque qui est cruelty free et certains de leurs produits sont véganes. Ceux qui ne le sont pas, c'est à propos d'un colorant à l'intérieur. Donc voilà, mais vraiment c'est une marque à petit prix, c'est 5 $ l'ombre à paupières. Et vraiment, la qualité est juste dingue quoi. Moi je suis bluffée. La deuxième teinte que j'ai pris, c'est la Pop Bridge, qui se présente comme ceci et qui fait un peu penser à la teinte Moondust de chez Urban Decay, sauf que là c'est vraiment une texture beaucoup plus crémeuse et moins pailletée que celle de chez Urban Decay. Et malgré que j'aime Urban Decay de tout mon cœur, je préfère celle-ci vraiment. C'est juste dingue, il y a un mélange de gris, de taupe, de bordeaux à l'intérieur, juste top. Et ah oui, petit conseil, si vous achetez des ombres à paupières, vérifiez toujours de très bien fermer le petit pot parce que ça sèche très vite et ça serait dommage de perdre ces ombres-ci, hein, parce qu'elles sont juste top. Ensuite, je me suis pris la teinte Beverly de la collection K-Pop, qui je crois est une youtubeuse américaine. C'est un joli prune comme ceci. Et vraiment, non mais c'est juste dingue, la texture de ces fards et la pigmentation, regardez-moi ça quoi. Des bijoux, et je pense vraiment que pour 5 $, franchement, je pense que je risque de recraquer prochainement sur les produits de la marque Colourpop. Ensuite, je me suis pris 4 lacs à lèvres, dont celle-ci que je porte, c'est la teinte Rouge de la collection Carucce Fit Colourpop. Je crois aussi que c'est une youtubeuse et la teinte est juste dingue quoi. C'est un genre de rouge foncé avec du marron dedans et du cuivre qui est juste ici et la teinte est juste oufissime. Petit conseil par rapport au lac à lèvres, vraiment débrouillez-vous, j'ai envie de dire, pour faire qu'une seule application. Parce que hier quand je l'ai testé, j'ai voulu mettre 2 couches parce que je m'étais un petit peu loupé et ça fait un effet pâte qui craquelle, qui est vraiment pas beau. Alors que si vous mettez une seule couche, l'ombre à paupières ne bouge pas de la journée. Là je l'ai depuis ce matin, j'ai bu avec, j'ai mangé avec, elle est toujours là. Donc c'est juste top. La deuxième teinte que je me suis pris, c'est la teinte More Better. C'est un framboise bordeaux, qui est vraiment hyper beau. Et en plus les lacs à lèvres sèchent ultra rapidement, donc vraiment top. Franchement, un kiff, c'est 6 $ la lac à lèvres. Hein. Juste comme ça, il y a des marques qui vendent des lacs à lèvres beaucoup plus chers et qui ne valent pas du tout la qualité des Colourpop. Je me suis pris aussi la teinte Zipper, qui est un violet foncé, comme je les aime, mais qui a un côté pétant quand même, malgré qu'il soit foncé, qui est juste ici, qui est topissime aussi. Et la dernière teinte, c'est le Lumière 2. C'est un genre de nude, je pense qu'il y a un Lumière 1, mais bon. Moi j'ai pris le Lumière 2. Je trouve que c'est un peu clair quand je le porte sur les lèvres. C'est celui-ci. Mais avec une autre couleur, je pense, ou avec un bon contour des lèvres, ça peut passer nickel. Et vraiment, les couleurs sont topissimes. Là, c'est déjà presque sec sur ma main. Alors imaginez sur mes lèvres. Donc vraiment, c'est une marque que je peux vous conseiller. Une marque à petit prix, marque cruelty free et même pour certains produits comme je vous ai dit, vegan, donc vraiment top. Ensuite j'ai reçu du site Sublime le mascara Fossile Papillon Sculpt de chez L'Oréal Paris et je suis vraiment ravie d'avoir pu tester
ce mascara-ci. Donc je te remercie Alexiane vraiment d'avoir pensé à moi pour ce test. C'est pas vraiment, L'Oréal c'est pas la marque vers laquelle je vais forcément me rediriger, étant donné que j'essaie de me rediriger vers des marques bio en ce moment, même si j'ai pas mal de stock au niveau du maquillage. Mais c'est vrai que ce mascara là est juste, mais oufissime quoi. C'est pas un mascara vers lequel je me serais portée, mais vraiment c'est un mascara qui est juste dingue. Rien qu'au niveau de la brosse, moi quand je l'ai ouvert, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une genre de brosse en silicone, mais j'ai jamais vu une brosse pareille. Mais alors l'effet sur les cils, c'est juste dingue. Ça vous déploie vraiment, mais vraiment les cils. Là c'est pas une publicité mensongère, ça les allonge en même temps. Ça leur apporte du volume. Mais vraiment c'est juste dingue. Et ça... c'est fou quoi. J'ai envie de dire, c'est la première fois que je teste un mascara avec cet effet là. Pourtant j'en ai testé des mascaras effet volume, effet allongeant, etc., etc. Mais celui-ci est vraiment magnifique. J'ai envie de vous dire, à l'intérieur vous avez des fibres, donc c'est un 2 en 1. C'est pas comme les mascaras où vous allez devoir appliquer les fibres et ensuite appliquer le mascara, ou inversement, hein, j'en ai pas de ce genre de mascara là. Mais vraiment celui-ci est top parce que c'est tout en un. Et vraiment l'effet est juste dingue sur les cils. Et je pense que ce mascara là va faire du bruit, si ce n'est pas déjà le cas. Parce que juste l'effet est dingue. Et pour un événement ou une soirée où vous n'avez pas envie de porter de faux cils, bah... voilà. Je reviens au produit pour les lèvres avec cette laque à lèvres de chez NYX qui m'a été envoyée par Marjorie de la chaîne Addict Girl. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et je vous invite à aller voir sa chaîne qui est juste topissime. Il y a des très bons conseils, elle présente de très bons produits, c'est super agréable à regarder et c'est une très belle découverte pour moi du coup. Je vais vous le swatcher, c'est un soft matte lip cream en teinte 01. Donc c'est un rouge vraiment très très vif et que je trouve très beau, surtout sur les couleurs, les peaux black, les peaux mat comme ça. Je trouve ces couleurs très très belles, même si je porte pas énormément de rouge, mais du coup j'en aurai l'occasion, sachant que j'en cherchais un mat et en laque à lèvres. Et en fait non, c'est pas la teinte 01, c'est la teinte Amsterdam, enfin 01 Amsterdam, qui est vraiment top. La texture est superbe sur les lèvres. Je te remercie encore pour cette laque à lèvres, sachant que dans la petite enveloppe il y avait aussi des échantillons et des stickers pour les ongles de la marque Max & More que je vais me faire un plaisir d'essayer, parce que je vous avais dit que j'en cherchais en plus des stickers pour les ongles, parce que j'en avais testé qui étaient vraiment pas pratiques à mettre. Donc je te remercie encore une fois et je te fais des bisous. J'ai reçu de la part de Zao Makeup quelques produits. Là j'ai reçu 3 produits, dont un vernis en teinte 652. C'est un violet parme comme ceci qui est très très pétant et qui, je pense, pour la saison prochaine et pour cet été va être topissime. J'ai aussi reçu un vernis à lèvres en teinte 035 qui se présente comme ceci, toujours avec le packaging en bambou. Et c'est un genre de rose avec un peu de framboise à l'intérieur. C'est un effet glossy, c'est pas un mat du tout. Mais je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Celui-ci, je l'ai déjà porté sur les lèvres et j'aime bien. Après, j'ai pas assez de recul pour vous parler de la tenue. Et dernier produit que j'ai reçu qui se présente dans un petit pochon très habituel chez Zao. C'est un fond de teint compact qui se présente comme ceci. Il n'y a pas de miroir à l'intérieur, mais le packaging est juste top. C'est un packaging aimanté. Donc je trouve ça super top. J'espère juste que la teinte va me convenir. J'ai l'impression qu'elle est un peu foncée pour ma carnation. Et on va voir si je l'estompe bien. Sinon je l'utiliserai en tant que contour pour le visage. Donc c'est la teinte 739. Et c'est un fond de teint qui est rechargeable. Donc j'aime vraiment beaucoup la marque Zao pour ça. Et à l'intérieur vous avez une petite houppette que j'utilise pas forcément, mais qui peut être très très pratique quand vous êtes en déplacement. Donc merci encore pour cet envoi et la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus une revue sur les produits Zao ou plus un tutoriel make-up, sachant que j'ai pas tous les produits Zao pour vous faire un make-up complet, mais que je rajouterai d'autres produits bio. Dites-le moi en commentaire. Donc voilà. Ensuite, chez Pharmacie Lafayette, je me suis pris 3 autres produits. Je me suis tout d'abord pris le savon d'Alep. Je vous avais dit que je allais vous parler de savon. C'est un savon d'Alep original qui est originaire de Syrie. C'est matière grasse 100% aux huiles d'olive et de baie de laurier noble, corps, visage et main. Je pense que je vais l'utiliser pour le corps. Je me dis que ça serait plutôt pas mal. Donc voilà.
Ensuite, je me suis pris un déodorant bio, c'est le Sanoflore, c'est le nuage de fraîcheur, déodorant efficacité 24 heures, apaise, adoucit et protège à la Satureja Montana bio, sans sel d'aluminium, sans alcool, convient aux peaux sensibles, même épilées. Et c'est un déodorant qui va venir remplacer mon déodorant conventionnel, qui, je pense, celui-ci restera dans mon sac, parce que j'en ai pris un autre, vous allez voir, il sent divinement bon. Il y a une odeur de propre, je vais pas dire une odeur de lessive, je dirais plus une odeur de soupline, parce que c'est fleuri, c'est sucré, mais ça a une odeur très très fraîche et très propre. Donc je vous en dirai des nouvelles une fois testé. Comme je vous ai dit, je finis mon ancien déodorant. Après c'est un format bi, c'est pas vraiment les formats que je préfère, mais j'avais pas envie de reprendre un format aérosol pression là, tout simplement. C'est pas les formats que je trouve quand même plus hygiéniques, les formats bi, mais après si vous l'utilisez vraiment juste après la douche, pourquoi pas. Mais bon, étant donné qu'il sera dans mon sac, je ne pense pas que je vais me doucher dehors dans la rue, mais bon, bref, on fera un effort et je vous en dirai donc des nouvelles. Et dernier produit que je me suis pris à la pharmacie Lafayette, c'est un produit de la marque Caudalie. C'est l'eau de raisin apaisante hydratante, donc au raisin bio. C'est pas un produit bio, moi j'ai pensé qu'il était bio, mais je pense que non. J'ai pas encore regardé la composition, mais bon, ça a pas l'air waouh, il n'y a pas 10 ingrédients quoi. Et du coup c'est un produit que je vais utiliser le matin. Et du coup je me suis dit qu'au lieu d'utiliser l'eau calcaire sur mon visage dès le matin au réveil, autant utiliser une petite eau comme celle-ci. Et j'ai vu beaucoup de revues sur les blogs, sur YouTube qui vantaient les mérites de cette eau. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, sachant qu'elle coûtait dans les 4 euros, 3 euros et quelques, 4 euros. Donc pas trop cher. Et donc voilà. Je vous en dirai pareillement des nouvelles une fois testé. Ensuite j'ai reçu de Diamond Soap et ça fait un petit moment. C'est ce savon-ci qui se présente dans une boîte métallique, donc réutilisable, donc c'est très pratique. C'est un savon qui à l'intérieur vous allez retrouver soit des boucles d'oreilles, soit une bague. Je trouve ce concept vraiment très très intéressant. Et à l'intérieur j'aurai des boucles d'oreilles, donc j'ai hâte de l'utiliser pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pareillement je pense que je vous en ferai une revue. Et je trouve ça vraiment super sympa comme cadeau. Et le savon sent divinement bon. Donc vraiment qu'une hâte, je pense que vous le verrez prochainement dans ma routine, maintenant que ma salle de bain va être bientôt terminée. Très récemment, j'ai découvert qu'il y avait un Biocoop, pas très loin de chez moi, ainsi que d'autres hypermarchés, supermarchés bio. Donc comment vous dire que j'étais ravie, parce qu'ils vendent aussi des produits de cosmétiques. Et du coup, je me suis pris deux produits comme ceci de la marque Lavera. Donc je me suis pris un dentifrice bio, c'est le Basis Sensitive, donc dentifrice à l'échinacée bio et à la propolis, c'est un classique. Et en fait je me suis dit qu'autant passer au bio, pourquoi pas passer au bio au niveau des dentifrices, etc. Et du coup voilà, je me suis pris celui-ci. J'espère juste qu'il n'a pas le goût de menthe qui arrache la bouche. Je n'aime pas du tout cette sensation qui vient me brûler les gencives, sachant que j'ai les gencives sensibles. Et du coup on verra bien. Et dernier produit que je me suis pris, c'est un fluide de soin réparateur pointe de cheveux sèches et abîmés. Donc sans silicone, qui est vegan, celui-ci bio et vegan. Et du coup je l'ai déjà essayé plusieurs fois. Ça se présente en petit flacon pompe comme ceci. Ça laisse pas d'effet gras sur les cheveux. Après, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je pense que dans la durée, je verrai s'il y a des effets ou non. Donc, je vous en dirai des nouvelles. J'ai repassé commande sur ma boutique chouchou Asa et Pure. Donc, je fais des bisous, Marine. Donc, tout d'abord, je me suis pris le shampoing soin Family Bio Ginkgo et Olive de la marque Santé Naturo Cosmétique. Donc, qui est une marque bio. Et en fait, du coup, c'est un format 200 ml. Je crois qu'ils existent aussi en full size bim quoi. Mais du coup, pour tester, j'ai pris ce shampoing-ci parce que j'ai testé pas mal de shampoings dits naturels. Vraiment pour les cheveux afro. Mais j'ai toujours des irritations qui arrivent. Même s'il n'y a pas de sulfate, je pense qu'il y a des équivalents qui sont mis dans les compositions. Et je m'en rends pas forcément compte étant donné que je ne suis pas encore hyper douée pour le déchiffrage des compositions. Du coup je suis repassée au shampoing bio et je me dis qu'au moins comme ça j'aurai pas de soucis. Et je vous en dirai des nouvelles. Celui-ci je l'ai même pas ouvert, je ne l'ai même pas senti. Donc je vous en reparlerai, ça se trouve vous le retrouverez dans des favoris prochainement. On repasse aux savons qui sont mes chouchous
du moment. Ce sont deux savons de la marque Lulu & Git. Donc il y a le savon sur gras jojoba menthe 100% naturel au beurre de karité. Ce sont des savons à froid et sur gras de surplus qui se présentent comme ceci. Celui-ci je l'ai pas encore testé. Donc j'ai pris celui-ci parce qu'il y a du jojoba à l'intérieur qui est rééquilibrant et régénérant pour les peaux mixtes à grasse. Donc parfait, en plus il y a de la menthe qui va avoir un effet purifiant et de l'argile verte aussi. Et je me suis pris le noisette orange, toujours de la même marque. Celui-ci, je l'ai déjà pas mal utilisé, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a un petit cheveu ici. Je l'utilise matin et soir. Et la noisette, pareillement, est très bonne pour les peaux mixtes à grasse. Donc, du coup, parfait pour moi. Je l'utilise dans ma routine layering spécial peau mixte à grasse. Et que des effets bénéfiques sur ma peau depuis que je l'utilise. Je vous en ai fait une revue sur mon blog. D'ailleurs, vous avez toujours un savon à gagner sur mon blog. Je sais pas encore si je vais vous en faire gagner un ou deux, mais vraiment, c'est un savon que j'adore. Il sent divinement bon, mais vraiment. Et petit conseil, faites attention à ne pas vous en mettre dans les yeux. Il picote, mais c'est normal. Il y a des huiles essentielles. Mais c'est vraiment top. En plus, ce sont des petits produits qui sont slow cosmétiques. Donc, je peux vraiment vous les conseiller. Un autre produit qui fait partie de la slow cosmétique, c'est un déodorant baume de la marque Clémence et Vivian. C'est un baume déodorant aux huiles essentielles, huile d'abricot bio, ylang-ylang, beurre de karité bio et cèdre. Donc, c'est 100% naturel, sans pierre d'Alain et non gras. Il se présente comme ceci. L'odeur, my god, c'est à tomber. Moi j'ai le sucré si je me trompe pas. C'est un produit fabriqué en France en plus de ça. Et vraiment il est top apparemment. Je suis Emeline du blog Emi Jolie. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et apparemment il est juste top. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de le tester. Marine aussi du site Azaï Pur les a testés. Et elle me dit qu'ils sont juste divins. Voilà. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas les deux concours qui sont en cours sur mon blog. Et je vous dis à bientôt. Ciao. On se retrouve pour une vidéo produit terminée. Donc je vais essayer de faire que la vidéo ne dure pas plus.